pour dire qu'on a tous déjà eu ce genre de réveil ou d'horloge vraiment pas ouf, dégueulasse. Et en plus c'est même pas connecté, on peut pas faire grand chose avec à part afficher l'heure et un bruit de réveil. Waouh, ça t'arrache le crâne. Je pense que vous l'avez compris, tout simplement on va fabriquer ça nous-mêmes. Le but ça va être de faire un truc qui fonctionne comme un écran tout simplement connecté, on pourra afficher ce qu'on veut, qui fonctionne en Wi-Fi avec Home Assistant et le tout très peu coûteux. Les composants, on aura simplement besoin d'une matrice LED par 32 qui ressemble à ceci pour seulement 8 €, d'un ESP8266 DR Mini, Wemos DR Mini pour seulement 2 €. On aura aussi besoin du fameux connecteur USB-C pour faire un truc propre, ainsi que quelques aimants. Le truc c'est que je sais pas super bien coder et donc j'ai longtemps cherché un truc qui pouvait me permettre de faire tout ce que je viens de vous dire. Après maintes et maintes recherches sur internet et j'ai trouvé la solution. Il s'agit tout simplement d'un logiciel appelé Pixelite qui a une interface web et qui vient s'installer sur le Wemos d'un Mini, qui va pouvoir nous permettre de tout contrôler chaque LED et de faire ce qu'on veut. Donc l'avantage c'est que l'interface web est super belle, super claire, on peut faire un peu ce qu'on veut, afficher l'heure, tout plein de choses, même afficher des logos comme Instagram. En plus de ça, c'est qu'on peut l'installer directement via un navigateur internet, donc la Chrome, et en connectant notre Wemos DR Mini. Je vais vous expliquer tout simplement toutes les étapes d'installation qui sont assez faciles quand même, mais il y a 2-3 petits trucs quand même à savoir. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est aller sur le GitHub de Pixelite et ensuite vous allez sur micro logiciel et vous allez sectionner flashing web. Ensuite vous sectionnez donc le modèle de votre ESP. Donc moi c'est un 8266 DR Mini. Vous mettez bien sûr avec la dernière version, donc moi c'est la 2.5.1 à l'heure actuelle. Et ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est connecter le petit DR Mini au PC avec un câble et vous allez sélectionner le bon port. Donc moi là c'est avec le port comme 6, vous faites connect. Pour savoir sur quel port est connecté votre DR Mini, tout simplement c'est pas compliqué, vous rendez dans le gestionnaire de périphériques et vous regardez tout simplement à quel port com il est connecté. Voilà. Et ensuite il y a tout simplement marqué Install Pixelite, vous cliquez dessus et vous attendez que ça s'installe. Maintenant que vous avez installé sur votre DR Mini Pixelite, ce que vous allez devoir faire, tout simplement vous allez devoir vous connecter en Wi-Fi, donc là avec mon téléphone, sur le DR Mini. Donc c'est pas compliqué, vous allez dans vos paramètres Wi-Fi. Je précise juste qu'il n'y a pas d'appli, donc c'est un peu bof ça qu'il n'y a pas d'appli. Vous sélectionnez Wi-Fi et vous allez attendre que ça vous affiche Pixelite. Donc maintenant que vous êtes rendu dans vos paramètres Wi-Fi, vous cliquez sur le réseau Wi-Fi Pixelite. Ça vous affiche une page avec tout un menu. Vous faites le truc le plus logique, configure Wi-Fi, tout simplement. Vous attendez que ça charge, c'est très long à afficher le truc. Donc ensuite ça vous affiche cette page là. Normalement ça vous met votre réseau Wi-Fi, donc vous cliquez dessus, ça vous laissez ça ID votre réseau Wi-Fi et ensuite vous rentrez votre mot de passe. Vous faites save et là normalement ça vous affiche, ça écrit ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais en clair voilà. Et ce que vous allez devoir faire normalement, si ça marche bien, vous allez pouvoir vous y connecter via une adresse IP. Donc quand tout fonctionne normalement, vous atterrissez sur cette page, vous avez le dashboard avec ce qui est affiché en direct sur la LED. Bon là vu qu'elle n'est pas branchée, il n'y a rien dessus, mais vous avez compris. Vous avez même un truc Pixel Gallery, ça va bien charger. Vous avez tout plein de dessins déjà faits que vous pouvez directement envoyer avec la petite flèche. Et avec ça vous pouvez personnaliser votre truc comme vous voulez. Donc ça c'est vraiment super cool. Vous avez plein d'options et c'est avec ça du coup. Et le tout sous Home Assistant. Donc pour la partie assemblage, ce que je suis venu faire tout simplement, c'est que je suis venu modéliser toutes les pièces moi-même. Donc c'est en plusieurs parties parce que en fait déjà premier problème, ça là ça rentre pas sur plateau. À moins que vous ayez un plateau qui fasse 32 de... Mais moi j'ai pas ça, comme beaucoup de gens. Donc j'ai dû tout faire en plusieurs parties qui s'emboîtent avec des inserts et des vis. Sauf qu'en fait voilà, ça marchait pas du tout les inserts et les vis. J'en avais jamais fait et le résultat était vraiment dégueulasse comme vous le voyez. Résultat horrible, ça s'emboîtait très mal, ça se mettait de travers, je ne sais pas tout filmer. Voilà quand même le branchement pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Donc j'ai quand même tout assemblé en faisant les soudures sur le DR Mini. Et franchement j'ai trouvé le résultat plutôt pas mal, même si du coup c'était pas utilisable parce que comme vous le voyez à l'arrière, les vis et tout était de travers et c'était pas propre. J'ai mis un bout de pâte à fixe pour tenir. Donc j'ai relancé Fusion 360. Pour cette V2 j'ai utilisé de la colle forte et des emboîtements. Donc c'était plutôt facile. Il suffit de mettre un peu de colle sur chaque bout qui dépasse et d'emboîter le tout. Donc vous faites ça sur les 4, ça c'est la partie principale et normalement vous obtiendrez un truc sans aucune trace visible. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite vous mettez quelques aimants de 10 par 2 mm dans les emplacements prévus avec de la colle. Vous faites de même pour l'autre côté. Ici ça va être des aimants de 6 par 2 mm. Donc vous venez mettre les aimants 6 par 2 dans leurs emplacements sur les deux plaques. Donc ensuite vous prenez la matrice LED que vous venez faire passer les câbles dans les trous prévus pour ça.
Maintenant que c'est fait, vous pouvez mettre la plaque à l'arrière qui s'emboîte avec les aimants. Ensuite vous pouvez souder le tout, donc cette fois-ci pour la deuxième fois et la vraie bonne fois. Donc maintenant que tout est soudé, on obtient ce résultat. On remboîte le couvercle à l'avant qui est aimanté comme on l'a fait précédemment. Avant de vous laisser avec le résultat, il faut quand même que vous voyez le programme et comment on fait. Il y a quand même 2-3 trucs à savoir faire. Début de vidéo, je vous avais dit que c'était pour avoir l'heure. Mais en fait, comme c'est connecté avec Home Assistant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que l'heure et faire plein d'automatisations super cool et en fait afficher des informations sur la matrice. Donc pour ce faire, vous allez devoir vous rendre sur Pixelite, l'interface web. Vous allez vous rendre dans Options et vous allez activer le MQTT. Maintenant que c'est fait, vous allez aller sur Home Assistant, ensuite aller dans Paramètres, Modules complémentaires et Boutique de modules complémentaires tout en bas à droite. Ensuite, vous allez rechercher Node-RED. Donc moi, je clique dessus. Moi, il est déjà installé, mais vous, à la place de arrêter redémarrer, il y aura une icône installée. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est aller dans l'onglet Configuration. Et vous allez désactiver SSL et vous allez enregistrer. Ensuite, vous pourrez appuyer sur démarrer, ça va démarrer l'extension. Pensez à bien activer afficher dans la barre latérale, comme ça vous avez accès sur le côté, donc la barre latérale. Et ensuite, vous allez vous rendre sur Node-RED, vous allez attendre que ça charge. Et donc avec ça, là, vous allez pouvoir entièrement programmer votre horloge. Mais avant de commencer à coder, vous devez faire une chose, parce que nous on utilise un module spécial. Vous allez cliquer sur les 3 barres en haut à droite. Vous allez devoir rendre dans Gérer la palette, Installer, et là vous recherchez Pixelite et vous installez. Maintenant que vous avez installé, vous allez vous rendre compte que vous avez un nouvel onglet Pixelite et dedans il y a plein d'options et c'est avec ça que vous allez pouvoir créer tout un réseau de code tout simplement. Donc en fait ça fonctionne par bloc. C'est plein de petits blocs que vous allez assembler pour créer un code. Donc le bloc principal c'est tout simplement le bloc appelé core là comme vous le voyez. Ce bloc là donc c'est tout simplement la base un peu pour faire fonctionner notre Pixelite. Donc c'est tout simplement dans les ajouts que je vous ai fait installer. Donc vous rentrez l'adresse IP et master topic. Vous trouvez ça dans tout simplement en allant sur Pixelite. Vous voyez master topic c'est écrit juste ici. Donc vous copiez-collez ça, vous rentrez tout ça dans votre corps. Et voilà. Donc je vous avoue que pour le code, j'ai récupéré un truc d'un gars qui l'avait fait sur internet. Je crois que c'est en anglais, je vous mettrai le lien de la vidéo. La dernière chose que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur déployer. Et voilà, c'est fait maintenant. Ça va être envoyé sur votre Pixelite LED tout simplement. Donc voilà pour le code, pour ceux qui voudraient le récupérer, je vous mets ça en description. Et sinon, à vous de le modifier, de le personnaliser comme bon vous semble. Sur ce, je vous laisse avec le résultat. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi.